Allez, salut à toi mon gros cuck, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur la dominance du marché crypto. Je vais t'expliquer en quoi elle consiste et aussi comment l'interpréter pour pouvoir analyser au mieux les marchés financiers. Enfin, surtout le marché crypto. Allez, on commence. Donc, qu'est-ce que la dominance? La dominance, en définition, c'est la part relative de ce que représente un actif ou une catégorie d'actifs au sein du marché crypto. Donc je m'explique, ici tu as le total market cap et dans ce total market cap, tu as plusieurs actifs. Tu as le BTC, tu as l'Ethereum, tu as les alts. Donc dans les alts, tu as les grosses capitalisations, les moyennes capitalisations et les petites capitalisations. Et tu as aussi les stablecoins. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ce que tu as. Sauf que la dominance, c'est ça. C'est quelle part, je vais le faire comme ça, représente un actif ou une catégorie d'actifs, donc en l'occurrence le BTC qui représente 52% du market cap. Ok, donc c'est pas proportionnel à ce que je vais te dessiner. Donc Ethereum représente 17%. Ok, les stablecoins, c'est 8%. Les altcoins en top 35 du market cap, donc du top 35, voilà, top 35 représente combien? Il représente 20%. Et le reste, c'est tous les autres alts. Voilà. Et en fait, la dominance, ça va te permettre à savoir quelle part il représente au sein du marché, mais surtout de comprendre comment, quand un actif ou une classe d'actifs qui baisse, où est-ce qu'elle va se diriger? Où est-ce qu'elle va circuler? Parce que tout ça, ça circule. Tout ça, ça circule. Donc, tu as le BTC qui va par exemple diminuer et se diriger vers Ethereum. Ethereum qui va diminuer et se diriger par exemple vers les stablecoins. Les stablecoins qui vont augmenter au détriment de d'autres catégories d'actifs. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Si tu comprends pas ça, ça va être très compliqué pour toi d'analyser les marchés. Alors, comment se calcule? Alors c'est très simple. Sur TradingView, tu peux utiliser le ticker. Le ticker, c'est ça, c'est de BTC.D et tu vas voir que tout simplement, il te fait le calcul pour toi, tu obtiens directement la dominance du BTC à 52%. Si tu veux calculer toi-même, il faut que tu marques le crypto cap du BTC que tu divises par, donc là le crypto cap c'est le market cap du BTC que tu divises par le total market cap, ici, tu vas le chercher, et que tu multiplies par 100 pour le mettre en pourcentage. Voilà, et tu as exactement la même chose, d'accord? Et tu fais ça pour tous les actifs. Donc rapidement, je vais te montrer un petit tableau que tu peux screen. Voilà, je t'invite à le screen. Et ça, il faudra que tu t'en serves en fait pour analyser les marchés. Il faudra que tu t'entraînes aussi chez toi. C'est-à-dire que moi, ce que je vais te montrer, ça ne suffit pas. C'est que j'ai déjà préparé les conditions, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu t'entraînes chez toi pour comprendre en fait comment circulent les actifs au sein du marché avec la dominance. Donc ici, en fait, c'est tout simple. Ce tableau présente les conditions nécessaires pour savoir quand le BTC surperformera les alts. Par exemple, là, c'est BTC qui monte avec une dominance du BTC qui monte. Ça veut dire que le BTC, il va surperformer les alts. Et ici, c'est les conditions à réunir pour que les alts surperforment le BTC. Tu vois, c'est ultra simple. Tu vas voir que je vais transposer ça sur le marché. Donc j'espère que tu as screen. Donc ici on a quoi? On a le total market cap. Okay, bon, si tu connais pas, c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais on verra. Ici tu as la dominance du BTC. Ici tu as le market cap du BTC. Et là tu as le market cap des altcoins en excluant le top 10. Donc tu vois que ça tu peux le récupérer, tu as les tickers qui sont juste ici, d'accord? Alors, pour avoir en fait un BTC qui surperformera les alts, il faut quoi? Il faut un BTC qui monte avec une dominance du BTC qui monte aussi. Donc là, ça tombe bien, je t'ai fait ça juste ici. Donc la condition 1, pour avoir un BTC avec un BTC qui surperformera les alts, il faut une dominance du BTC qui monte, comme tu peux voir ici, et aussi un prix qui monte. Et là, tu vois que les alts, ils restent plutôt flat. C'est-à-dire que le BTC surperformera les alts. On le voit bien ici, BTC pendant cette période a pris 85% et les alts, elles, n'ont quasiment en fait rien pris. Voilà, donc cette période, c'était de novembre 2022 à juin 2023. Et que d'ailleurs, ça se ressent directement au niveau du sentiment du marché, parce que les gens en fait s'en foutaient. Parce que s'il y avait que BTC qui montait, et les gens en fait, je te le dis clairement, ils s'en foutent du BTC. Ce qui les intéresse, c'est les altcoins. Donc voilà, ça permet de savoir comment circulent les actifs. Là, c'est juste un petit exercice pour le BTC et les altcoins. Donc, la condition numéro 2, pour toujours avoir en fait un BTC qui surperforme les alts, serait un BTC qui diminue avec une dominance qui monte. Donc ça tombe bien, je te l'ai fait aussi. Je t'ai déjà tout préparé pour un petit peu accélérer cette vidéo. Donc ça, c'est un peu plus rare cette condition. Cette condition, elle est un peu plus rare et un peu plus dure à trouver. Donc ici, on voit bien que durant la période de juin 2021 à juillet 2021, on avait la dominance qui grosso modo montait, c'était pas fou, mais ça montait, combiné à un BTC qui chute, et bien en fait ça fera encore plus la pression sur les alts qui chuteront encore plus. D'accord? Donc BTC va surperformer les alts. Et on le voit clairement ici, en regardant de combien en fait a diminué le BTC, il a diminué à peu près de 11%. Et on le voit sur les alts ici, ça a diminué de 34%. Donc tout ça c'est à peu près, je te fais ça vite fait, mais je t'invite à faire tout ça, t'entraîner chez toi. Il faut que tu t'entraînes. Parce que c'est pas juste en regardant une vidéo que tu arriveras à déterminer exactement comment ça fonctionne. Donc ça c'était, on va dire, un peu le moins intéressant. Le plus intéressant c'est ici, c'est quand les alts surperforment le BTC.
Donc les conditions à réunir pour que les alt surperforment le BTC, il faut tout d'abord en fait que soit tu as BTC qui monte avec une dominance qui diminue. Donc là, ça tombe bien, je t'ai aussi fait ça, et en fait, ça c'est très intéressant, parce que c'était lors du précédent cycle. C'était lors de janvier 2021 à mai 2021. Là, en fait, on avait les alts qui surperformaient le BTC à travers une dominance qui diminue, le prix du BTC qui augmente. Donc, c'est les alts qui surperforment le BTC. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette montée, qui c'est qui a profité de cette montée? Ce sont clairement les alts. C'est les alts. Et on le voit à travers cette dominance du BTC qui chute et avec le prix qui augmente du BTC. Clairement, en fait, on le voit ici. Si je te calcule ça, hop, on voit que juste de bout en bout, ça a augmenté de 46%. Et là, on a augmenté sur les alts de 400%. Donc tu vois que la différence, elle est flagrante quand même. C'est ça qui intéresse les gens. Je te le dis, c'est tout le monde d'ailleurs, c'est ça qui intéresse tout le monde, c'est les alts qui surperforment le BTC. C'est cette condition en fait que recherchent la plupart des personnes. Ces conditions de marché qui rapportent de l'argent. Ici, moi je te le dis là, cette période, donc de mars 2020 à janvier 2021, la masse n'était pas là. La masse, elle est rentrée ici. La masse, elle est rentrée juste là. Elle est rentrée là. Voilà, durant toute cette période. Pendant que pendant que le BTC monte, dominance du BTC monte, les alts qui en pâtissent un petit peu, ça intéresse pas forcément les gens. Donc, du coup, pour te montrer encore la dernière condition, pour avoir des alts qui surperforment le BTC, c'est un BTC qui diminue avec une dominance du BTC qui diminue aussi. Donc là, je te l'ai trouvé ici. Pareil, c'est un peu plus dur à trouver. Ça arrive un peu moins souvent. Donc ici, pendant cette période donc de octobre 2021 à janvier 2022, on avait une dominance du BTC qui diminuait avec un prix du BTC qui diminuait. Donc ça entraîne quoi? Ça entraîne des alts en fait qui surperformeront le BTC. Tu vois que là, les alts en fait sont restés flat. Donc n'ont pas tellement bougé en fait pendant cette baisse de marché. Donc, cette baisse de marché légère, on a profité un peu plus aux alts. C'est ça que ça veut dire. Et celui qui en a un plus pâti, c'est le BTC. On le voit clairement ici. Donc si je te calcule combien on a perdu, 35% de baisse pour le BTC, alors que les alts, je crois que les alts en fait ils ont quasiment rien fait. Les alts ils ont quasiment pas bougé, moins 4%, voilà. Il y a quasiment rien qui s'est produit. Bon, j'espère que ça a été plutôt clair pour toi. J'espère que tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait, un petit peu tout ça. Moi je me sers pas du tout de ça. Je me sers directement de ça. Voilà. Moi j'ai déjà mes modèles et mes petits modèles en fait avec la dominance du BTC, la dominance des alts big cap et la dominance de l'Ethereum, dominance alt en middle cap, dominance des stablecoins, dominance des alts en small caps. Donc tu vois, ça fait beaucoup, je le sais, mais c'est le minimum en fait de ce qu'il faut pour pouvoir analyser correctement le marché et savoir comment circulent les actifs au sein du marché crypto. C'est ça le plus important. Que si je peux te faire un petit topo par exemple de ce qui se passe dernièrement, dernièrement, pendant quasiment, je dis bien, toute cette montée, celui qui en a le plus profité, c'est le Bitcoin. D'accord? Sauf depuis octobre 2023, on voit clairement que c'est la dominance des alts en middle cap et en small caps aussi qui en ont le plus profité. Et d'ailleurs, ça se ressent clairement au niveau du sentiment. Les gens deviennent tous bullish quand tu as la dominance des alts qui monte. Et bizarrement, quand tu as juste la dominance du BTC qui monte avec le marché qui monte un petit peu mais qui reste plutôt flat, ça intéresse personne. Voilà, ça intéresse personne et les gens sont souvent baissiers dans ces périodes. Donc moi, ce à quoi je m'attends, c'est soit une dernière montée au niveau de 0,618 de Fibo, de la dominance du BTC, après une descente, cette descente libérerait les capitaux pour les mettre dans les alts. Donc voilà, ici on voit par exemple clairement que quand tu as le marché qui monte du total market cap, par exemple les stablecoins, eux, ne vont jamais monter. En tout cas, ça n'est jamais arrivé. Tu peux avoir de la divergence, et ça c'est très intéressant. En vert là, donc on va focus sur le vert, donc c'est la dominance du stablecoin. Donc on voit par exemple, c'est juste pour donner des petits exemples. Ici, on voit que le marché y montait, d'accord? Enfin, pendant toute cette hausse, le marché il est clairement monté. Ici, la dominance, tu vois qu'elle a chuté. Elle a chuté, c'est normal. Donc les gens libèrent leurs stablecoins pour les foutre dans les alts, ou dans le BTC, ou dans les actifs à risque. Et ensuite, ce qui se passe là, c'est qu'on voit clairement qu'on a fait des creux et des sommets ascendants ici. Alors que pourtant, sur la dominance de l'USDT, sur le total market cap, on faisait des nouveaux plus hauts. Donc en fait, le marché il nous indiquait quoi? Il nous disait, attention, je suis en train de remettre de la thune dans les stablecoins. Et alors que pourtant, tout montait. Donc les gens ici, ils étaient tous euphoriques, sauf qu'en fait, pour moi, les gens ne regardent pas les bonnes choses. Le marché nous envoie toujours des petits signaux. Il suffit juste de bien les interpréter et tout se passe bien. Voilà, bon après, le but n'est pas de rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, mais c'était vraiment de t'expliquer l'importance de la dominance et que tu comprennes un petit peu à quoi ça sert. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que j'ai été plutôt clair. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un petit like, un petit commentaire, à t'abonner, tout ça pour aider aussi au référencement de cette chaîne. Allez, je te laisse, ciao.